Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahl Sunna wal Jama'a, les unanimes de la Sunna. Je vous salue tout en demandant l'état de votre santé. Je vous salue tous tout en demandant l'état de votre santé et votre famille. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'da, mes chers frères musulmans, je vais vous citer quelques hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prouvant l'interdiction de certains actes, comme l'interdiction de faire des choses pour obtenir la satisfaction des gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte: Allah dit: entre moi et mon serviteur, je suis celui de qui? Je suis celui de deux qui se passe le plus d'associés. Quiconque fait une chose en cherchant la satisfaction d'autres que moi, je le délaisserai lui et son association. Tous ces hadiths que je vais vous citer ici seront rapportés par Bukhari et Muslim. Donc, dans ce hadith que je viens de citer, le prophète Mohammed nous dit, Allah dit: entre moi et mon serviteur, je suis celui de deux qui se passe le plus d'associés. Quiconque fait une chose en cherchant la satisfaction d'autres que moi, je le délaisse lui et son associé. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Inna Allah la yaghfiru liman yushriku, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas celui qui lui donne des associés. Allah ne pardonne pas celui qui lui donne des associés, mais il pardonne un péché qui n'est pas de l'association. À qui il veut. Donc, ici, on parle de l'association des actes. Ici, dans son hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'association des actes. C'est-à-dire, en faisant des bonnes œuvres, tu cherches la satisfaction des hommes, tu cherches à obtenir la satisfaction d'autres personnes en dehors d'Allah. Donc, cette action et cette chose que tu as fait pour obtenir la satisfaction des gens, Allah n'acceptera pas cette bonne action que tu as fait, car tu l'as associé avec d'autres personnes. Donc, cette action que tu as fait sera une action vaine, car tu l'as associé avec un autre. C'est pour cela Allah et le prophète Mohammed sallallahu nous dit, Allah dit: entre moi et mon serviteur, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque fait une chose en cherchant la satisfaction d'autres que moi, je le délaisse lui et son association. Mes chers frères musulmans, invitons cela en faisant des bonnes œuvres, nous faisons des bonnes œuvres prétendant que nous le faisons à cause de Dieu, et en même temps nous cherchons la satisfaction des hommes. Cela ne sera pas une action qui sera acceptée par Allah. Le jour de la résurrection, Allah dira, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi rapporté par Ahmed, Allah nous dit: al-yawma yajuzu al-ibada bi'amalihim izhabu ila allazina kuntum tura'una
بأعمالهم في الدنيا هل تجدوا عندهم جزاء. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour de la restribution, de ces esclaves, il dira les gens, allez-y. Il dira les gens, allez-y. C'est les gens que vous montrez montrerez vos œuvres dans ce bas monde. Lorsque vous étiez dans ce bas monde, lorsque vous faisiez de bonnes œuvres, les gens que vous montrez ces bonnes œuvres, allez-y ces œuvres pour voir si vous pouvez obtenir votre récompense ces œuvres, mais pas chez moi. Parce que vous cherchez, les œuvres que vous les faisiez pour obtenir leur satisfaction, mais pas mon satisfaction. Donc vous ne les faisiez pas pour moi, vous les faisiez pour obtenir la satisfaction des gens. Donc allez-y chercher leur récompense auprès de ces gens-là. Que vous montrez et que vous passez que vous étiez en train de passer tout vos temps pour les montrer vos œuvres que vous êtes en train de faire pour qu'ils vous satisfient. Deuxième hadith, le prophète Mohammed sallam le dit. Il nous montre encore un autre acte interdit. Il dit montrer un beau visage et avoir un mauvais fond. Cet acte est interdit. Le prophète Mohammed sallam le dit. Je connais des gens qui viendront le jour de jugement comme la montagne blanche de Tihama, de bonnes actions. Mais Allah fera comme de la poussière éparpillée. Oui, c'est grave. Le prophète Mohammed a dit, je connais des gens qui viendront le jour du jugement comme la montagne blanche de Tihama, de bonnes actions, mais Allah en fera comme de la poussière éparpillée. Pourquoi? Tahaban dit alors, ô messager d'Allah, décris-les-nous, montre-les-nous, afin que nous n'en faisions pas partie sans les savoir. Et le prophète Mohammed dit, ils sont en vérité vos frères. Elles sont votre couleur. Elles sont de votre couleur, de peu. Ils prient la nuit comme vous priez. Ils prient la nuit, ils font les nafila la nuit comme vous. Mais s'ils se retrouvent seuls en face d'une chose interdite, ils le commettent. Allah. Le prophète Mohammed a dit, je connais les gens qui viendront le jour du jugement avec beaucoup de biens, comme la montagne de Tihama, de bonnes actions, beaucoup de biens. Mais Allah prendra toutes ces œuvres-là. Allah en fera comme de la poussière éparpillée. Pourquoi? Parce que ces gens-là, pourquoi? Tauban nous clarifie la question. Il pose le prophète Mohammed la question. Tauban dit, alors, ô messager d'Allah, décris-les-nous, ces gens qui viendront le jour de la résurrection avec des bonnes actions. Et Allah prendra toutes ces bonnes actions pour les rendre comme une poussière éparpillée. Montre-nous ces gens-là. Décris-les-nous. Il faut nous expliquer ces gens-là. Quels sont ces gens-là? Afin que nous ne fassions pas faire partie de ces gens-là. Afin que nous ne fassions pas faire partie de ces gens-là. Et il dit, le prophète Mohammed dit, ils sont en vérité vos frères. Ils sont de votre couleur de peau. Ils prient la nuit, ils font les nafila la nuit, comme vous. Mais s'ils se retrouvent seuls, maintenant le prophète Mohammed est en train de le souligner. Il a dit, mais s'ils se retrouvent seuls en face d'une chose interdite, ils la commettent. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, s'ils se retrouvent seuls dans une chose interdite, ils la commettent. Comme par exemple, aujourd'hui, et le hadith là, ça frappe beaucoup de musulmans aujourd'hui. Beaucoup de musulmans. Nous faisons la prière de Dieu m'entend quand les gens nous voient. Nous faisons de bonnes actions quand les gens nous voient. Nous faisons l'aumône quand les gens nous voient. Nous pardonnons beaucoup de choses quand les gens nous voient. Mais quand nous restons seuls en face d'une chose interdite, on la commet.
Comme par exemple, il reste seul avec une femme détruite qui est tellement capable, qui est tellement belle, magnifique. Tu reçois la moyenne de l'affaire du mal, de l'affaire d'une chose qui est interdite. Tu regardes gauche à droite, devant, derrière, personne ne t'a vu, si ce n'est Allah. En même temps, tu commets l'adultère, en même temps, tu commets une mauvaise chose avec elle. Sache que ce sont des gens comme toi que le prophète Mohammed est en train de parler ici, que ces gens qui viendront le jour de la résurrection avec de bonnes actions, Allah prendra leurs actions et les rendra éparpillées, comme des poussières éparpillées. Parce que ça trouve vraiment, toi, tes actions, tu ne les laisses pas à cause de Allah, tu les laisses à cause des gens, pas à cause de Allah. Si tu laissais des mauvaises actions à cause de Allah, quand tu te retrouves seul en face d'une chose interdite, tu ne le commettras pas. Tu ne la commettras pas. Mais comme quand tu laisses les choses interdites, c'est parce que tu es avec les gens. C'est parce que tu es avec les gens. Mais quand tu te retrouves seul en face avec d'une chose interdite, tu la commets. Donc, toi, tu ne laisses pas les mauvaises choses à cause de Dieu. Tu laisses les mauvaises choses à cause des gens. À cause des gens. Donc, ces bonnes actions que tu es en train de faire, même s'ils sont nombreuses comme la montagne de la Tahama, des bonnes choses, des bonnes actions, même s'ils sont nombreuses, grands, comme la montagne de Tahama, Allah prendra tous ces biens-là et il les rendra comme il les rendra de la poussière éparpillée. Vous comprenez? Donc, ce sont ces gens-là qu'on est en train de dire. Donc, quand nous craignons Dieu à tout moment, à tout temps. Craignons le seul. Sachant que quand on se fasse seul avec une chose qui est interdite, nous ne devons pas le faire. Car si quelqu'un ne nous voit pas, nous devons le laisser à cause de Allah seul. Allah nous voit partout que nous sommes. Où nous sommes et partout que nous sommes, Allah nous voit. Donc les mauvaises choses qu'Allah nous a interdites, nous devons les laisser à tout moment. Pas à cause des gens, mais à cause de Allah subhanahu wa ta'ala seul, le seul digne d'adoration. Voilà. C'est le deuxième hadith du prophète Mohammed. C'est très important, mes chers frères musulmans. Méfions-nous de cela. Tout ce que nous allons laisser, laissons-le à cause de Allah. Tout ce que nous allons aimer, aimons-le à cause de Allah. Ne regardons pas les gens. Commettons des bonnes actions. La prière, la zakat, le somme ramadan, partout, et toutes les bonnes choses. Commettons-le. On n'a qu'à toutes les bonnes actions. Faisons-les à cause de Allah seul. Et cessons de commettre le mal. Et nous citons le deuxième hadith du prophète Mohammed qui nous cite nous citons le troisième hadith du prophète Mohammed dans ce livre qui nous parle de l'interdiction encore de l'orgueil, mes chers frères. L'orgueil, mes chers frères. Le prophète Mohammed nous dit l'orgueil. Il dit n'entrera pas au paradis. Le prophète nous dit n'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Mes chers frères. L'orgueil c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'orgueil? Le prophète Mohammed nous a dit celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Qu'est-ce qu'on appelle d'orgueil? Qu'est-ce qu'on appelle d'orgueil? Mes chers frères, l'orgueil est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Rejeter la vérité et mépriser les gens. Celui qui a cela, rejeter la vérité, mépriser les gens. L'orgueil, celui qui a cela, un atome d'orgueil dans son cœur, il n'entrera pas au paradis. Mes chers frères, savez-vous bien, rappelez-vous bien que Iblis, la'anatullahi alayhi, Dieu l'avait maudit et Dieu le paiera l'enfer à cause de l'orgueil. Comme l'a dit le Surat al-Baqarah, à cause de l'orgueil. Mes chers frères, donc méfions-nous aussi de l'orgueil. C'est un acte qui est très interdit. Méfions-nous de l'orgueil. L'orgueil, il nous explique clairement que l'orgueil, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. C'est
ça qu'on appelle l'orgueil. Mais aujourd'hui, cet orgueil est sur les gens de Bidia. C'est sur les gens de Bidia. Par exemple, c'est à cause de l'orgueil que Ahmed Tidjane a abandonné la vérité, le Coran et la Sunna. A méprisé la Sunna. Il a méprisé la Sunna, le Coran et la Sunna. Et allé chercher d'autres façons d'adoration en dehors de la vérité. Ça, c'est de l'orgueil. Si ce n'est pas de l'orgueil, qu'est-ce qui t'a fait abandonner le Coran, la vérité, le Coran et la Sunna pour aller chercher une autre façon d'adoration en dehors de la vérité? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقُّ إِلَّا دَلَالٌ. Qu'est-ce qui est au dehors de la vérité si ce n'est l'égarement? Donc ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Si ce n'est pas de l'orgueil, il ne devrait pas, Ahmed Tidjane ne devrait pas abandonner le Coran et la Sunna pour aller chercher une autre façon d'adoration en dehors de la vérité, le Coran et la Sunna. Mes chers frères, ça c'est de l'orgueil. Et ce n'est pas lui seul, Ahmed Tidjane, Ahmed Bamba, Seydina Limamoulaye, Aladji Malick Sy. Ils sont tous les savants de Soufia, que les Soufia disent les savants. Moi, je ne le dis pas les savants. Moi, je ne le dis pas des savants. Voilà. Ça, c'est le troisième hadith, mes chers frères. Donc, vous voyez comment l'orgueil est interdit, dans l'islam. Celui qui a un seul atome d'orgueil dans son corps n'entre pas au paradis. Et il nous dit que l'orgueil est de rejeter la vérité. La signification de l'orgueil, c'est quoi? Rejeter la vérité. Maintenant, assalamu alaikum. Maintenant, le quatrième hadith où le prophète Mohammed nous parle l'interdiction de laisser, où le prophète Mohammed nous parle de laisser traîner son vêtement. De laisser traîner son vêtement. Donc, laisser traîner son vêtement est interdit. Le prophète Mohammed nous parle de cet hadith. Il dit: l'interdiction de laisser traîner les vêtements comprendre le pagne, la tunique, le turban, et celui qui les laisse traîner par l'orgueil, toujours par l'orgueil, Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. Mes chers frères, regardez ce hadith. Le prophète musulman dit l'interdiction de laisser traîner les vêtements comprendre le pagne, la tunique, le turban, et celui qui les laisse traîner par l'orgueil, Allah ne le regardera pas le jour de jugement. Mes chers frères, aujourd'hui il y a certains des synonymes de Bidia, les synonymes de Ahmed Tidjane, les synonymes de Soufia, qui critiquent même les Ahl Sunna wal Jama'a pour dire qu'ils ont coupé leur pantalon coupé. Il les critique, il les dit n'importe quoi. Alors que ceci est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam authentique. Alors que ceci est la parole du prophète Mohammed. C'est le prophète Mohammed qui nous a ordonné de porter, qui nous a interdit de porter des habits qui se traînent, au derrière du cheville. C'est le prophète Mohammed qui nous a interdit ça. Dans un autre hadith dans Riyadul Salihin, le prophète Mohammed nous dit: Ma asfala min al-kha'abayn min al-izali fa fil nar. Celui qui porte un vêtement, celui qui porte un habit, son habit se traîne derrière de ses chevilles, sache que cela est en enfer. C'est le prophète Mohammed qui nous parle. C'est le prophète Mohammed qui nous en parle. Aujourd'hui, regardez les Ahl Soufia. Toutes leurs habits, c'est des grands habits. Vous allez voir s'il est en train de faire la prière même là, tout son habit, ou bien il est en train de marcher, vous allez voir c'est en train de ramasser les poubelles par terre. C'est en train de ramasser les poubelles par terre. Alors que cela est interdit par notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Le prophète Mohammed sallam a dit: celui qui laisse traîner par l'orgueil son habit,
Allah ne lui regardera pas le jour du jugement, mes chers frères musulmans. Donc, porter comme les synonymes de la Sunna, c'est l'ordre du prophète Mohammed. C'est l'ordre du prophète Mohammed, ce n'est pas une innovation. Comme disent les Ahl-Soufia, les synonymes de Bida. Mes chers frères, les Ahl-Sunna wal Jama'a, suivons notre messager Mohammed. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَيَوْمَ الْآخِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est sur le prophète Mohammed sallam qu'il nous a fait une belle exemplaire à suivre. C'est sur notre prophète Mohammed sallam. Il nous a fait une belle exemple à suivre si nous croyons. 5e hadith, l'interdiction de la jalousie. Le prophète Mohammed sallam dit: prenez garde à la jalousie. Prenez garde à la jalousie, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois mort. Où il a dit l'herbe sec, l'herbe sèche. Le prophète Mohammed sallam nous dit: prenez garde à la jalousie, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois mort. Mes chers frères, la jalousie, c'est très interdit. Vous voyez comment la jalousie consomme les bonnes actions? Donc, tout ce que l'homme va aimer, qu'il aime à cause de Dieu, tout ce que l'homme va rejeter, va détester, qu'il le déteste à cause de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle aimer quelque chose ou aimer quelqu'un à cause de Dieu? C'est quoi? Aimer quelqu'un à cause de Dieu. Aimer quelqu'un à cause de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, quand c'est une autre personne, quand tu vas aimer la personne, il faut la aimer parce qu'elle ne renie pas Allah et son messager. Parce que la personne, elle suit les ordres d'Allah et son messager. Les ordres d'Allah et son messager, le Coran et la Sunna. Il veille les lois d'Allah. Tu l'aimes à cause qu'il obéit à Allah et son messager, le Coran et la Sunna. Si tu vas le détester, tu vas le rejeter, rejette-le parce qu'il renie Allah et son messager. Il renie le Coran et la Sunna. C'est ça qu'on appelle aimer quelqu'un à cause de Dieu. C'est ça qu'on appelle rejeter quelqu'un à cause de Dieu. Mes chers frères. Donc, la jalousie est interdite en personnalité. La jalousie personnelle est interdite. Mes chers frères. Tu vois quelqu'un, Dieu l'a donné quelque chose qu'il t'a pas donné, tu reçois la jalousie. Ça, ce n'est pas détester quelqu'un à cause de Dieu. Ça, c'est du péché. C'est cette jalousie que Dieu entraîne, et c'est cette jalousie que le prophète Mohammed sallam est en train de nous parler. Ça consomme le bien, comme le feu consomme les bois. Un bois mort, comme le feu consomme. Mes chers frères, nous citons le 6e hadith où le prophète sallam nous donne l'intérêt hygiène. Le 6e hadith qui interdit de manger le riba. Le messager de Dieu a maudit celui qui consomme l'intérêt Israël, le riba, et celui qui le donne à consommer. Vous voyez, tous les deux, le prophète sallam les a maudits. Il dit celui qui donne à consommer et celui qui le consomme, le riba. Un dirham, il dit, un dirham d'intérêt Israël qu'un homme consomme sciemment est pire que 36 fornications. Regardez comment le prophète Mohammed dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme l'intérêt Israël, le riba, celui qui le donne à consommer aussi. Tous les deux personnes. Un dirham d'intérêt Israël qu'un homme consomme sciemment est pire que 36 fornications. Allahu Akbar. Regardez comment le prophète Mohammed nous explique cela. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed, mes chers frères. Et qu'est-ce qu'on appelle le riba? Je vous donne quelques exemples. Tu déposes ton argent à la banque. L'intérêt qui s'augmente, quand tu le prends, l'intérêt qui s'augmente, c'est du riba. Tu prends 5 000, tu prêtes un de ton frère. Tu lui dis, tu augmenteras dessus 1000 francs. C'est du riba. C'est de l'intérêt Israël. C'est du riba.
Vous voyez? Tu lui dis, je te donne telle chose, tu augmenteras telle chose dessus. C'est du riba. N'importe quoi que ce soit. N'importe quelle nourriture que ce soit. C'est du riba. C'est de l'intérêt usuel. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit profondément, clairement, le riba. Mes chers frères, méfions-nous donc ce qu'on appelle le riba. C'est très interdit en islam. Et aujourd'hui, quand nous voyons combien de musulmans qui ne consomment pas cela. Aujourd'hui, nous les musulmans, nous le consommons sans faire attention. Par tous les domaines. À la commerce, au travail, même par tous les domaines. Sans le faire attention. Mais soyons toujours attentifs et faisons toujours attention que ce n'est pas le fait que nous faisons ces choses qui sont du coup des péchés qui va les rendre licites. Même si nous faisions ces péchés de péché, même si nous faisions ces péchés de péché, sache que ça ne les rendra jamais licites. Aujourd'hui, le riba est consommé et pratiqué par les musulmans même, comme si le riba est licite en islam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cela ne nous fait pas peur. Et nous voyons comment notre messager Mohammed sallam a interdit le riba. Et nous voyons comment l'islam a interdit le riba. Et aujourd'hui est pratiqué par les musulmans comme si c'est licite. Assalamu alaikum, mes chers frères. Et nous continuons toujours. Encore les actes interdits. Nous prenons l'interdiction de l'alcool, l'alcoolique, l'interdiction de l'alcoolisme, mes chers frères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'entrera pas au paradis l'alcoolique. N'entrera pas au paradis l'alcoolique. Celui qui le croit, il dit, celui qui le croit en la sorcellerie. Ici, il est en train de citer, le prophète Mohammed est en train de citer, il dit, n'entrera pas au paradis l'alcoolique. 1. Ni celui qui croit en la sorcellerie. 2. Ni celui qui ne respecte pas les droits des parentés. 3. Ces 3 personnes n'entreront pas au paradis. Il dit, celui qui boit, le prophète nous dit, celui qui boit l'alcool verra sa prière rejetée pendant 40 jours. Allahu Akbar. Celui qui boit l'alcool verra sa prière rejetée pendant 40 jours. Cela aussi trouve dans un kitab qu'on appelle Kabaïrou. Cela aussi trouve dans un kitab, ce hadith là aussi se trouve dans un kitab qu'on appelle Kabaïrou. Mes chers frères, regardez comment l'alcool est interdit. Regardez comment l'alcool est interdit. Aujourd'hui, l'alcool est pratiqué encore chez les musulmans comme si l'alcool n'est pas interdit en islam. Mes chers frères, le fait que les musulmans prennent une chose interdite, le fait que le nombre de musulmans prennent une chose interdite ne le rendra jamais licite. Ça restera toujours interdit. Mais le jour de la résurrection, Allah rendra ça selon ses œuvres. Mes chers frères, regardez aujourd'hui comment l'alcool est interdit. Celui qui habille le prophète musulman dit, celui qui habille l'alcool verra sa prière rejetée pendant 40 jours. Aujourd'hui, même le mois de carême, il y a même des musulmans qui sont en train de boire le carême pendant la nuit. Où allons-nous avec ça? Mes chers frères, craignons Dieu. Craignons Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas créé si c'est né de lui adorer. Il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mes chers frères, craignons Dieu. Regardez comment l'alcool est interdit. Et regardez comment il est pratiqué chez les musulmans. Regardez comment il est pratiqué chez les musulmans. Aujourd'hui, le moment où nous sommes dans le mois de carême. Regardez, tous les buvettes ne marchent pas. Le bière qu'on vend, l'alcool qu'on vend dans les buvettes, dans les boîtes, ne marche plus dans le mois de carême. Pourquoi ça ne marche plus dans le mois de carême? Pourquoi ça ne marche pas dans le mois de carême? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une question pertinente. Parce que ce sont les musulmans
qui s'en va boire. Et même dans le mois de carême, il diminue à boire. C'est pour cela les buvettes, les boîtes ne marchent pas. L'alcool ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce sont les musulmans qui s'en vont et qui vont aller boire l'alcool. Parce que ce sont les musulmans qui boivent l'alcool. C'est pour cela le mois de carême, il diminue à boire et ça ne marche plus. Mais après le mois de carême, ça marche encore. Pourquoi ça marche? Les musulmans vont reprendre encore à aller boire. À quoi nous servira le carême que nous avons fait? À quoi nous servira les bonnes actions que nous avons fait? Si ta prière, si tu as fait une action, une mauvaise action, et cette action t'a empêché que Dieu prenne 40 jours de tes prières, de quelle action fera-t-il que Dieu prendra? De quelle action fera-t-il que Dieu prendra? Quelle de nos œuvres que nous faisons qui est supérieure de la prière en l'islam? Quelle bonne action que nous faisons en l'islam qui est supérieure de la prière en l'islam? Mais Allah te dit que si tu as bu, le prophète sallam nous dit que si tu as bu une boîte et si tu as bu l'alcool, ta prière sera rejetée pendant 40 jours. Qu'est-ce qui te sera accepté? Mes chers frères, les musulmans, méfions-nous de l'alcool. Méfions-nous de l'alcool. Mes chers frères, cela est très pertinent. Cela est très grave pour les musulmans. Cela est très grave pour les musulmans. Tu vas voir le musulman, il prie, il fait le zakat, il fait tout, mais pourtant, il n'est pas musulman. Le fait de boire. Et nous continuons le 8e hadith, mes chers frères. Le 8e hadith. L'interdiction de l'abandonner la prière du vendredi est assurée par négligence. Par négligence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui manque 3 fois à la prière du vendredi par négligence, Allah scelle son cœur. Allah scelle son cœur. Il dit: celui qui rate la prière de Asri, ses œuvres sont annulées. Ses œuvres sont annulées. Et ce hadith-là aussi trouve dans Kabaïr aussi. Non seulement dans Bukhari, mais dans Kabaïr aussi. Ce hadith-là. Le prophète Mohammed sallam nous dit: celui qui manque 3 fois à la prière du vendredi par négligence, Allah scelle son cœur. Ça c'est un. Et celui qui rate la prière de Asri, ses œuvres seront annulées. Ses œuvres sont annulées. Je vais vous donner, mes chers frères. Regardez la prière de vendredi. Celui qui le rate 3 fois. On dit Allah scelle son cœur. Mes chers frères. Et Ahmadul Bikri, celui qui a donné à Ahmad Tidjan la Salat Fatiha, il a manqué combien de vendredis il n'a pas prié? Parce que 40 ans, il a rentré dans Koloa pour prendre pour chercher une autre façon d'adoration. Une autre façon d'adoration d'Allah qu'il a prétendu qui vient d'Allah. Il a cherché, pendant 40 ans, il a rentré dans Kaloa pour chercher une autre façon d'adoration d'Allah, qui est au contraire de ce qu'Allah a envoyé à son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça, c'est de l'orgueil, comme nous l'avons cité, la plus haute. C'est de l'orgueil qui a fait qu'il a abandonné le Coran et la Sunna et la façon que Allah subhanahu wa ta'ala a montré notre messager Mohammed sallam de nous montrer, a donné notre messager Mohammed sallam. C'est de l'orgueil qui a fait qu'il a abandonné ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné notre messager Mohammed sallam, le Coran et la Sunna. Et il est allé chercher une autre façon d'adoration. Pendant 40 ans, il est rentré dans Kaloa. Pendant 40 ans, sans faire la prière de Jamaat, sans faire la prière de vendredi. Combien de prières de vendredi il a perdu pendant ces 40 ans? Et celui-là, il nous emporte quelque chose. Il dit que son salat Fatiha qu'il a emporté vient du paradis. Quel paradis? Ça vient de son enfer, de son Satan. Et que cela, Ahmed Tidjan a pris ça en 1196, qu'il a prétendu que cela, il a menti lui aussi à Ahmed Tidjan pour dire que c'est le prophète musulman qui l'a dit de prendre ça. Il a adoré un autre. Lorsqu'il était rentré lui-même à Ahmed Tidjan Kaloa, le prophète musulman est venu lui dire: non, il ne faut pas prendre toutes ces adorations. Viens prendre la salat Fatiha.
C'est un mensonge évident. Ahmad Tidjane et Ahmad al-Bikri ont menti sur le prophète musulman. Et le prophète musulman nous a dit, celui qui a menti sur eux, sur lui, qu'il prépare leur place, et celui qui a menti sur lui, qu'il prépare sa place au l'enfer. Donc, Ahmad al-Bikri et Ahmad Tidjane, ils n'ont qu'à préparer leur place au l'enfer. Et Ahmad Tidjane a bien vu son enfer, Ahmad Tidjane, parce qu'il a dit, tous ceux qui sont enterrés à côté de lui, iront à l'enfer. Qu'est-ce qui a fait qu'il a dit que tous ceux qui seront enterrés à côté de lui, ils iront tous à l'enfer? Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il voit dans lui et à côté de lui que l'enfer. Ahmad Tidjane. Vous voyez? Donc, la prière de Asri, et le prophète musulman nous dit que celui qui a laissé la prière de Asri jusqu'à la prière de Asri, celui qui a raté la prière de Asri, son œuvre sont annulées. Cela aussi trouve dans Kabaïr. C'est-à-dire, quand il n'a pas prié, prière de Asri. Parce que la prière de Asri, c'est la prière qui est la plus grande. Regardez son temps, la prière de Asri, qui est la plus grande. Regardez son temps. Maintenant, le prophète Mohammed nous a dit que si tu as raté cette prière de Asri jusqu'au coucher du soleil, sache que si tu t'envoies la prière de Asri jusqu'à le soleil est couché, sache que tu as raté la prière de Asri. Mais même si c'est 17h, 18h, avant le coucher du soleil, tu as prié la prière de Asri, tu ne l'as pas raté. Mais si ça s'en va jusqu'à le soleil est couché, tu as raté la prière de Asri. Et si tu l'as raté, toutes tes œuvres sont annulées. Tu comprends, non? Depuis que tu es né jusqu'à là où tu l'as raté, tes œuvres sont annulées. Si tu ne l'as pas payé. Mais si tu l'as payé, maintenant le jour là, c'est la journée, les bonnes œuvres que tu as fait la journée, ce sont ces bonnes œuvres là que tu as perdues. Tu comprends? Mais si tu ne l'as pas payé, tu as continué à faire, et tu ne l'as pas payé, tous les œuvres que tu avais fait, des bonnes œuvres depuis que tu es né, est annulé. Mais si tu l'as payé, c'est cette journée-là seulement que c'est tes bonnes œuvres. Et nous citons le 9e hadith du prophète Mohammed, l'interdiction de négliger et délester la prière, toujours. Car le prophète Mohammed nous dit, Inna ahada allazi baynana wa baynakum salatun faman tarakaha faqad kafara. Le prophète Mohammed nous dit, le pacte entre nous et eux est la prière. Quiconque l'abandonne a mécru. Entre l'homme et le politisme et la mécréance, entre l'homme et le politisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Vous voyez? Donc, le prophète nous dit ici, ceux qui prient, qui entre nous, le pas qui est entre nous avec eux, c'est-à-dire les mécréants, c'est la prière. Quiconque l'abandonne la prière, c'est un mécréant. Il a mécru, c'est un mécréant. Aujourd'hui, chez nous au Sénégal, chez moi au Sénégal, il y a certains qui ne prient pas. Ils disent qu'ils ne sont pas des mécréants. Les Baïfal. Les Baïfal disent qu'ils ne sont pas des mécréants. Ils ne font pas la prière. Et ils disent qu'ils ne sont pas des mécréants. Alors qu'ils sont des vrais mécréants. Car c'est Allah, car c'est notre prophète Mohammed sallam qui a dit Inna ahadallazi baynana wa baynakum salatun. Faman tarakaha faqad kafara. C'est le prophète sallam qui l'a dit. Donc celui qui ne prie pas, c'est un mécréant. Donc les Baïfal ce sont des mécréants. Car c'est le prophète sallam qui nous a dit le pacte entre nous et eux est la prière. Quiconque l'abandonne a mécrit. Entre l'homme et le politisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. C'est la parole du prophète Mohammed. Cela trouve aussi dans Kabaïr, dans Bukhari et dans Kabaïr. C'est le prophète Mohammed qui nous le dit. Donc aujourd'hui, vous allez voir les Baïfal se tiennent debout au Sénégal pour dire que personne n'osera leur dire qu'ils sont des mécréants. Alors qu'ils sont des mécréants, des vrais mécréants. Tout ceci parce que ces innovations sont soutenues par le gouvernement. Sont soutenues par les forces des armées. Parce qu'ils sont tous pareils. Ils ne jugent pas selon la loi divine. Ils ne jugent pas par la loi divine. Ils jugent que par des lois, des ignorances. Ils disent que par des lois des ignorances.
Mes chers frères, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ceux qui ne disent pas d'après ce que Allah a révélé, d'après ce que Allah a fait descendre, ce sont des mécréants. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Pourquoi nous allons avoir peur de dire cela? Ceux qui ne disent pas d'après selon le Coran et la Sunna, la loi d'Allah, la charia de l'islam, ceux qui ne disent pas selon la charia de l'islam, ils sont des mécréants. Personne n'a peur de dire cela, ils sont des mécréants. Aujourd'hui, si nous jugerons avec la loi de la charia et si nous jugeons avec la loi de l'islam, regardez, ceux qui disent aujourd'hui avec la loi de l'islam, on les traite de terroristes, d'Al-Qaïda, on les traite n'importe quel nom. Si tu dis que tu jugeras avec la loi divine, on te traitera n'importe quel nom. On te cherchera un nom pour te... ils vont chercher un nom, ils vont te former ils vont chercher un nom pour te frapper avec ça. Ils vont te nommer un mauvais nom pour dire que tu es terroriste, ou bien tu es Boukram, ou bien tu es tel-ci, ou bien tu es celle-ci, pour gâter ton nom. Pourquoi? Parce que tu t'es soumis à Allah. Mais que nous, les musulmans, les Ahlus Sunna wal Jama'a, les vrais musulmans, c'est Ahlus Sunna wal Jama'a, que nous n'ayons pas peur d'appliquer la charia n'importe où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, jusqu'à l'extrémité de la terre. N'ayons pas peur de pratiquer la loi divine. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ne disent pas d'après la loi d'Allah, la loi divine, ce sont des mécréants. Donc nous les musulmans, les Ahlus Sunna wal Jama'a, disons selon la loi divine, et nous, même si nous mourions dans l'islam. On nous a tués, on nous a pas tués, et nous citons le 9e hadith et le 10e hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'interdiction de passer devant celui qui prie, l'interdiction de passer devant celui qui prie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui passe devant quelqu'un en train de prier, prend serment du péché qu'il a commis. Soulignez cela bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui passe devant quelqu'un en train de prier, prend serment du péché qu'il a commis. C'est-à-dire, tu prendras la péché de ce que la personne a commis. Si tu passes devant quelqu'un qui fait la prière, tu as pris tous les péchés qu'il a commis. Regardez comment cela c'est grave. Aujourd'hui, cela n'est même pas considéré par les musulmans. Tu vas voir les gens en train de prier dans la mosquée. Quelqu'un va venir passer devant lui, faf. On dirait qu'il n'est même pas musulman. Mes chers frères. Maintenant, le prophète Mohammed sallam nous interdit cela. Il nous dit, celui qui passe devant quelqu'un qui est en train de faire la prière, tu prendras sciemment le péché qu'il a commis. Mes chers frères. Il a dit, le prophète sallam continue toujours le hadith. Il dit, il préférerait s'arrêter 40. Il préférerait s'arrêter 40 plutôt de passer devant ce fidèle qui prie. Maintenant, on a dit, il préférait s'arrêter 40. D'autres disent 40 années. D'autres ulama disent 40 ans. D'autres ulama disent 40 mois. D'autres ulama disent 40 semaines. D'autres disent 40 jours. D'autres disent 40 heures, secondes jusqu'à minutes. Donc, c'est-à-dire les 40, le prophète a dit seulement, lui qui a rapporté le hadith, il a dit 40. Maintenant, il a dit, il ne veut pas mentir. Il a oublié si c'est 40, si c'est... Les musulmans ont dit, il ne veut pas mentir, il a oublié si c'est 40 ans ou bien 40 mois. Il a dit seulement 40. La personne qui a rapporté le hadith, il a dit seulement 40. Donc, on ne sait pas si c'est 40 ans qu'il doit arrêter pour que la personne va finir de prier, ou bien c'est 40 mois, ou bien c'est 40 semaines, etc., jusqu'à une seconde. Vous comprenez? Donc, le prophète nous montre clairement que passer devant quelqu'un qui fait la prière est tellement interdit. Regardez, tu as pris tous les péchés qu'il a commis. Tu sais combien de shirk il a fait? La personne que tu passes devant lui, tu sais combien de péchés il a commis? Et tu passes devant lui? Le prophète t'a dit que si tu as passé devant lui, tu as porté tous les péchés qu'il a commis.
il préfère de s'arrêter 40 plutôt de passer devant ce fidèle qui prie. Voilà. Mes chers frères musulmans, je m'arrête là. C'est ceci que j'avais pour nous donner, pour nous rappeler aujourd'hui. C'est ceci que j'avais pour nous rappeler aujourd'hui. Après le savoir et la mise en pratique. Après le savoir et la mise en pratique. Que Dieu nous fasse la miséricorde et que Dieu nous aide, que nous faisions toujours la pratique des versets du Coran et de la Sunna que nous entendons de jour et de jour, que nous entendons chaque fois. Et que Dieu fasse aussi que nous continuions toujours à rester dans la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu fasse et que Dieu aussi fasse nous pardonner nos péchés et accepter aussi notre bonne action que nous faisons et accepter aussi notre carême que nous sommes en train de faire. Que Dieu nous accepte toutes nos bonnes actions et il nous pardonne de tous nos péchés. Car Allah est le pardonneur et le tout.